Et maintenant, 1 minute pour se faire un œil ultra sexy. Cette semaine, Top Tendance va vous montrer comment transformer un œil fatigué en arme fatale de séduction. Avoir un regard de braise en 1 minute chrono, c'est possible grâce à la blogueuse Mademoiselle Robot. Attention, démonstration. Commencez par le milieu de votre paupière. Visualisez, vous allez appliquer votre trait. Puis tracez une ligne. Repassez par-dessus jusqu'à atteindre l'épaisseur souhaitée. Une fois contente de votre ligne, vous êtes prête à travailler la virgule. Imaginez la ligne entre la fin du sourcil et le coin de l'œil. Il faut suivre cette diagonale pour réussir votre virgule. Terminez ce look par une couche épaisse de mascara et pas besoin d'un recourbe-cils. Il faut simplement garder le mascara 3 secondes sur le cil pendant qu'il sèche. Et voilà, ils sont recourbés. Tendance mâle de la semaine, voici le nude, ou plus simplement le beige. Il est incontournable depuis que toutes les stars féminines l'ont porté sur le tapis rouge. Et oui messieurs, pour savoir quelles sont vos nouvelles tendances, il suffit de regarder ce qui se passait la saison dernière chez nous les dames. Car aujourd'hui, ce sont les hommes qui portent le nude de la tête aux pieds et ça leur va plutôt bien. Alors, le nude, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une teinte de beige couleur peau tout en camailleux et en contraste. Cette couleur est associée à la pureté, à l'élégance, et ça, chez Top Tendance, on adore. Trench, pantalon, pull, chaussures et accessoires. Cette saison, tout y passe. La tendance in, c'est Christian Louboutin, la star des chausseurs de célébrité qui a fêté ses 20 ans de gloire. Pour souffler ses bougies, il a convié des personnalités glamour à poser avec ses créations les plus sexy, dont Christine Scott Thomas, qui semble avoir quelques petits soucis avec ses escarpins. Est-ce que je peux avoir mes bottes en caoutchouc parce que j'ai froid aux pieds? Ariel Dombal. Mais on ferait une auréole de chaussures comme ça. Mika ou encore Rossi Di Palma, c'est ce qui s'appelle prendre son pied. Après la tendance in, voici la tendance, vous êtes sûr, de la semaine avec la collection Versace imaginée pour H&M. Elle sera dans les boutiques le 17 novembre et on avoue qu'elle nous a laissé un peu perplexes. On se souvient du génie de Gianni qui rendait les femmes ultra sexy et chic. Oui, souvenez-vous, ces défilés avaient séduit le monde entier. Et bien là, la collection créée par sa sœur Donatella est, comment dire, très colorée. Très découpé. Bref, on vous laisse juger. Come with me, let's get together in my comic strip. Let's talk in bubbles, let's go. Tout de suite, place à la folie 60s. Séries télé, mode, déco, maquillage et même sous-vêtements, vous l'avez sans doute constaté, les années 60 sont de retour et elles sont partout. L'école Claudine, cap, corset, gaines sont en train d'envahir nos dressings et les tapis rouges. Alors, pourquoi sommes-nous fascinés par cette période ? Comment se concocter un super look rétro et réussir à coup sûr son œil de biche ? Ingrid Angeloglou nous embarque dans un voyage au cœur des 60s. Messieurs, ouvrez grand vos yeux. Cet hiver, les femmes vont dévoiler leurs gambettes à coups de mini-jupes, robes trapèzes et autres bottes compensées. Car depuis quelques mois, impossible d'échapper à la folie de la mode 60s. Les années 60 font leur grand retour, elles sont partout. Aussi bien dans les séries télé que dans les clips, sur les tapis rouges et sur les podiums des défilés de mode. Nous allons vous expliquer les raisons du retour d'une tendance glamour vieille d'un demi-siècle. Automne 2011, que ce soit dans la rue ou sur les podiums, le style 60s est redevenu incontournable. Les précurseurs de cette tendance sont les Hit Girls, les filles branchées qui foulent les tapis rouges. Gwyneth Paltrow et sa robe Jackie Kennedy, Eva Mendes et sa robe façon Sophia Loren, ou encore Fergie des Black Eyed Peas avec ses cuissardes. Sur les podiums, on s'inspire de la célèbre robe Mondrian d'Yves Saint Laurent et du manteau de Deneuve du film Belle de jour. Et côté musique, tout a démarré avec Amy Winehouse. La chanteuse est la première à avoir relancé la mode de l'œil de biche et du chignon choucroute. Je pense à Amy Winehouse qui arrivait avec son look, mais qui montrait aussi que les 60s, c'était pas forcément du vintage, ça pouvait être aussi très rock, très actuel. Et
d'autres filles très regardées. Par exemple, la dernière sensation new-yorkaise qui s'appelle Lana Del Rey, qui joue comme ça sur ce côté sweet 60s, baby doll, mais un petit peu rock quand même. Plus récemment, c'est Adele, première dans les charts, qui a fait sensation avec son chignon gonflé 60s. Duffy se prend pour Brigitte Bardot dans le film culte Et Dieu créa la femme. Quant à Beyoncé ou Christina Aguilera, elles ont toutes les deux réinterprété les années pop à leur façon. Stars, défilés, musique, mais pas seulement. Dans la presse, les magazines nous abreuvent depuis septembre de conseils 60s. Et Claudia Schiffer fait la une du Elle en total look Bardot. Et preuve que ce revival bat son plein, le couturier André Courrèges, roi de la mini-jupe, pourtant absent des podiums depuis 10 ans, vient de faire son grand retour. Alors voici ce qui explique cette soudaine frénésie pour une période pourtant vieille d'un demi-siècle. Les années 60, en fait, on se situe en plein cœur de ce qu'on a appelé les 30 Glorieuses, qui est une période de forte croissance. Donc c'est une période où, a priori, tout va bien. Les années 60, symboles de frivolité, sont donc un moyen simple de s'évader d'une rentrée 2011 ternie par la crise économique. On ose les couleurs flashy pour se redonner du baume au cœur. Et tout particulièrement chez la gente féminine, pour qui années 60 rime avec insouciance. Une période de forte émancipation. Il y a par exemple l'apparition de la mini-jupe, c'est l'apparition des collants. Les femmes commencent à travailler, donc c'est une période où la femme se libère effectivement. Voici Marianne. Elle a 25 ans et elle est étudiante. Et comme de nombreuses jeunes femmes, la mode rétro est sa passion. Si dans les années 60, elle n'était pas née, cette période n'a pourtant aucun secret pour elle. Chaque matin, Marianne se concocte d'ailleurs un total look de baby doll. Ma tenue aujourd'hui, c'est le jean de ma maman qui a porté à mon âge. Ma robe, c'est une robe que j'ai achetée en Angleterre quand j'habitais là-bas, dans une fripe. Et voilà, et des chaussures à talons indispensables, parce que j'aime pas trop être à plat. Et après, c'est vrai que le liner, c'est aussi ma marque de fabrique, le rouge à lèvres rouge. Si je sors sans, je suis nue. Et c'est vrai que c'est le symbole 60s. Enfin, vraiment quoi. Quand on voit une fille avec du liner, on la trouve un peu rétro, toujours. Rétro, mais surtout sexy, hein? Pour notre étudiante, s'habiller comme dans les 60s, période qu'elle n'a pas connue, lui permet de vivre par procuration une époque bénite. J'aime beaucoup les couleurs et que j'imagine pas non plus avoir un vestiaire noir. Alors pour vivre en couleur et éviter de broyer du noir en ces temps difficiles, voici les hits, les must, bref, les pièces incontournables des 60s. Pour avoir sa petite touche 60s cet hiver, on a vraiment un choix très large. On peut aller du côté des manteaux un petit peu pop, très colorés, petits manteaux trapèzes. Le col Claudine aussi revient en force, le soupule. Donc personne n'aurait jamais imaginé qu'il puisse un jour revenir dans l'air du temps. Ensuite, il y a la jupe. Alors évidemment, la mini-jupe, qui est la pièce phare de ces années-là. Les bottes qui reviennent aussi, les bottes hautes. Et vous allez voir que des défilés de mode à votre penderie, il n'y a qu'un pas à franchir. Pour vous aider à vous confectionner votre panoplie 60s à moins de 100 €, direction une enseigne branchée et très bon marché. Bonjour, bienvenue, suivez-moi. Cette année, on a eu un grand rayon qui était dédié aux années 60 avec le retour des formes trapèzes, des mini-jupes et surtout des couleurs en tout genre. Autre grand succès avec le retour des années 60, c'est la jupe. Alors elle est très bien, elle existe dans plusieurs couleurs. En plus, elles sont qu'à 12,99 €, donc c'est vrai que c'est un énorme carton. Alors ce qui est intéressant dans cette veste, c'est le fait qu'elle ait les manches 3/4, la couleur, et aussi le fait qu'elle soit courte, parce que vu que les jupes se raccourcissent, une veste longue la cache. Donc c'est ce qui permet aussi de voir la mini-jupe. Voilà, une silhouette typique années 60 avec la robe bicolore, noir et blanc, graphique. Le manteau avec le petit col Claudine et le double boutonnage. Le sac, minimaliste et Jackie Kennedy. Et les chaussures, avec la chaussure compensée devant et le talon carré derrière. Pour moins de 100 €, on peut avoir une tenue très mode, années 60, avec chaussures, manteau et petite robe compris.
Voilà, la tendance 60s n'a désormais plus aucun secret pour vous. Et souvenez-vous, pour détecter la prochaine tendance mode de demain, veillez à bien guetter les looks des people sur les tapis rouges. Voilà, Top Tendance, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve dès la semaine prochaine pour encore plus de décryptage et d'enquêtes sur les incontournables modes, beauté et design du moment. À samedi sur M6. Ciao, ciao.